Je suis vraiment heureux de reprendre les entretiens. C'est toujours une joie de partager ces moments d'échange avec des sadhaks et des sadhikas du yoga intégral, de découvrir le chemin d'une personne, les événements qui l'ont mené sur cette voie spirituelle si particulière, ce que ça a changé dans sa vie, vers où ça l'a mené. Et puis, c'est un immense cadeau de retrouver des frères et des sœurs, de créer des liens qui, très souvent, mènent à de magnifiques collaborations. Je suis donc ravi de te présenter ce premier entretien de la nouvelle saison de la chaîne Mère Divine. J'accueille Michael qui va nous parler d'une expérience intégrale du réel. Eh bien, bonjour Michael. Salut Emmanuel. Très content de te trouver là. Merci de me recevoir. Une grande joie. Et puis, c'est le premier entretien de la nouvelle saison. Ça fait super plaisir de recommencer des entretiens. Ça n'a pas toujours été évident. D'ailleurs, je profite de ce nouvel entretien pour faire un petit appel. Si toi, tu nous écoutes et que tu as envie de faire des entretiens, n'hésite surtout pas à me contacter parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des gens qui veulent bien passer devant la caméra. Juste à faire un petit rappel, pourquoi ces entretiens sur la chaîne Mère Divine, c'est avant tout pour montrer qu'il y a 1000 manières de vivre le yoga intégral, 1000 manières d'arriver au yoga intégral, et qu'il est toujours intéressant de voir le parcours de chaque personne et d'avoir tous les parcours en fait, que ce n'est pas un yoga figé, que des fois ça arrive par des moyens et des chemins complètement improbables. Et donc, aujourd'hui, on fait un entretien avec toi, Michael. Et alors, à vrai dire, moi, je t'ai vu la première fois sur la chaîne d'Alexandre, la chaîne Alexandre Yoga Intégral. Oui. Et je dois admettre que j'ai beaucoup apprécié vos entretiens. Parce que tu as une vision large, tu as un parcours fort intéressant. Et je m'étais dit, il faudra quand même que je demande à Alexandre de ton contact. Et puis dernièrement, j'y ai pensé, j'ai demandé, et il m'a dit avec grande joie, et tu as dit avec grande joie. Ouais, voilà. Et voilà, c'est parfait. Donc, écoute, la première petite question, c'est comment tu es arrivé au yoga intégral? Par quel chemin? Quel a été ton chemin avant le yoga intégral? Est-ce que tu as eu d'autres spiritualités ou une autre spiritualité? Un petit peu ton parcours, bien sûr, succinctement, mais bien sûr. Libre à toi. Bon, succinctement, moi j'ai commencé mon parcours spirituel à 21 ans, donc j'en ai 46 aujourd'hui. Voilà, après une grosse crise intérieure, il y a eu une grâce, on va dire, qui est venue dans ma vie et qui m'a fait rencontrer dans un premier temps un premier mentor à moi qui était un Français bouddhiste, Chan, bouddhiste chinois et taoïste. Et il m'a fait découvrir le Tao Te Ching de Lao Tzu, et ça a été une immense révélation. J'ai même vécu une descente de lumière très puissante en lisant la première ligne du Tao, qui est « La voix que l'on nomme n'est pas la voix ». Donc ça commençait fort, tu vois. Tout le temps s'est arrêté. À l'époque, j'étais en dépression suicidaire vraiment grave, et ça m'a libéré de ce puits de dépression en l'espace de quelques secondes. Et il y a une soif qui a émergé, une soif de comprendre en fait le sens de la souffrance humaine. Je voulais comprendre, mais c'est quoi ce bordel de la vie sur la Terre? Pourquoi tous ces points de vue? Et pourquoi j'ai du mal à cohabiter? Et donc, il y a eu une soif de vérité. Et donc, j'ai commencé à l'époque, Internet, il n'y avait pas beaucoup. Donc, je lisais tout ce qui existait sur Internet en termes de spiritualité, de religion, de philosophie, pour comprendre le sens des choses. Et ce monsieur, il a été mon premier mentor. Et donc, il m'a vraiment initié au bouddhisme. Donc, j'ai pratiqué le bouddhisme pendant 5 ans de manière assez stricte. Vraiment en lisant les textes classiques, en pratiquant tous les jours, matin, midi, soir. Une grosse 5 ans de pratique ascétique assez intense, mais j'aimais ça. Tu vois, il y a vraiment quelque chose en moi qui se redressait, qui découvrait un espace du réel que je sentais exister, mais ça m'a ouvert une porte immense. Donc voilà, dans un premier temps, cet homme-là, il m'a formé mes débuts, et je l'ai jamais rencontré physiquement, hein. C'était que par email.
Vraiment, il n'y avait pas le besoin de la proximité physique, tellement que la connexion était puissante. Après, j'ai eu un autre mentor plus dans l'Advaita Vedanta. Voilà, donc pendant 5 ans aussi, il m'a formé à lire tous les textes classiques, à pratiquer tout ce qu'il y a à pratiquer, et à pratiquer les non-pratiques aussi. Ouais. Par contre, lui, tu l'as rencontré? Non, jamais. Non plus. Ouais, ça c'est ça qui est beau, hein. Ouais. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir mes premiers éveils aux soins impersonnels, vraiment des grands éveils aux soins impersonnels, des grandes périodes d'impersonnalité totale, hein. Lui, il m'a aidé justement, comme il était médecin, à comprendre un peu les pathologies de l'éveil aussi. Tu vois, donc ça a été assez intéressant pour moi aussi d'avoir ce point de vue-là. Et puis, voyant que je commençais à développer des capacités d'aide aux autres, d'écoute, de compréhension, bah, j'ai décidé de me former en psychothérapie à l'époque. Voilà. Et bon, j'ai continué en parallèle à me former à plusieurs outils, puis je continue mon chemin initiatique et qui m'a amené en fait finalement, je vais le faire court, hein, à voyager dans les principales traditions du monde. Donc, que ce soit le chamanisme amérindien, je fais des séjours en Amérique du Sud avec les chamans là-bas, que ce soit avec les traditions ésotériques occidentales. La vie m'a emmené à chaque fois dans des espaces traditionnels pour comprendre théoriquement, mais aussi dans l'expérience, quelle est leur station d'éveil. Et puis, une fois que j'arrivais au bout, elle me faisait sortir. Ouais, la question qui me vient tout de suite, c'est que quand je t'écoute, tu as eu plusieurs initiations, ouais. Mais tu as été très très loin dans chacune des initiations. Ouais. Et à un moment donné, tu t'es dit, je veux plus, ou ça ne me suffit pas, ou est-ce que je veux découvrir autre chose par curiosité, ou c'est pas ma voie? Non, c'était rien de tout ça. C'était, il manque quelque chose dans cette voie. Ouais. Tu vois, il y avait un goût de, il me manque quelque chose. Il y a un angle mort. Tu vois, et c'est pas possible qu'un seul de ces rayons dise tout le réel. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme s'il y avait une aspiration en toi, en fait, qui voulait aller toucher quelque chose de plus complet, quoi. Intégral, quoi, hein, vraiment, voilà. C'est là où petit à petit j'en viens, hein, finalement, quand j'ai fait le tour un petit peu de beaucoup de choses. Après, je suis tombé sur les écrits de Ken Wilber, peut-être tu connais. Non, si, deux noms comme ça, mais Voilà, c'est un Américain qui a développé la psychologie intégrale, justement. D'accord. Et alors, il s'est aussi inspiré. Ah oui, voilà. Oui, ça y est, je vois. Il travaillait avec Andrew Cohen. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que la psychologie intégrale, des bouquins qu'il a écrits, ben, il y avait une vision intégrative du psychisme humain, et puis il y avait une intégration aussi des dimensions spirituelles, plutôt avec un accent védantique Advaita, tu vois, qui était intégré. Et je trouvais ça très très intéressant pour mon métier d'accompagnant, parce qu'on mettait en place la psyché et on essayait de la comprendre de manière intégrale. Mais il manquait, moi comme j'ai eu des formations aussi ésotériques, voire magiques, hein, parce que de ma tradition juive, on est kabbaliste. Oui, bah oui. Donc la dimension des plans subtils, tu vois, qui n'était pas affichée dans cette psychologie, puisque c'était quand même destiné à des occidentaux scientistes, hein, quelque part, donc il fallait rester dans les clous. Hein. Et donc, bien sûr, en découvrant le yoga intégral, surtout la synthèse des yogas, pour moi, ça a été vraiment une nourriture intellectuelle magistrale. Parce que voilà, moi, j'ai un intellect qui a besoin de nourriture et pas n'importe quoi. Et c'est ça aussi qui était puissant, c'est qu'il y avait cette nourriture d'un mental supérieur. C'est-à-dire que ce n'était pas le petit mental qu'on essaie de mettre de côté, c'est plutôt nourrir des espaces de moi qui étaient beaucoup plus grands. Et je me souviens à une époque, je mettais en livre audio toute la journée la synthèse des yogas. C'est-à-dire, ça parlait toute la journée, 8 heures par jour dans la maison, et je faisais des choses dans la maison, et ça rentrait. C'est-à-dire, c'était sans fin. C'est-à-dire, il y avait une soif où ça rentrait vraiment sans force. Tu vois, c'était vraiment adapté à ce que j'avais besoin, c'est-à-dire une vision à 360 degrés du réel. Ah ouais, je vois. Moi, je fais la même chose avec les entretiens de mère et les agendas, tu sais, ça. Voilà. Ça tourne, il y a la présence de la mère, en plus c'est elle qui parle, donc ça fait vraiment quelque chose, une nourriture. Et tu n'es pas obligé d'être attentif obligatoirement dessus, ça te nourrit. Totalement. Ouais. Donc voilà, petit à petit,
j'ai intégré sur 2 niveaux, c'est-à-dire dans ma dimension d'accompagnement, toutes les personnes ne sont pas ouvertes à ça, et c'est OK, hein. Elles ont besoin déjà de soigner les blessures de la personnalité, de se développer dans leur vie quotidienne, et puis après, petit à petit, il y a des gens qui viennent à moi pour une dimension plus initiatique. Donc, j'utilise différents outils auxquels je me suis formé, comme l'astrologie, par exemple, qui est vraiment une boussole fondamentale pour les personnes qui sont ouvertes. Et bien sûr, j'infuse des notions de yoga intégral dedans. D'accord. Oui, c'est intéressant, en fait, parce que c'est toujours en arrière-fond, sans nécessairement le mettre en avant, mais c'est toujours présent dans ta démarche, en fait. Oui, je ne ressens pas le besoin de m'afficher avec ça, tu vois, mais ce n'est pas nécessaire, parce que les gens qui viennent, ce n'est pas pour rien. Et la dernière fois, j'ai un client, tu sais, il m'appelle, et puis pour un truc, je voudrais une reconversion professionnelle. Bon, je peux le faire, je suis coach aussi, mais ce n'est pas vraiment mon centre de travail, tu vois. Et je dis, tiens, c'est intéressant, venez quand même, on va voir. Et je le laisse rentrer, et puis quand c'est comme ça, je le laisse s'asseoir et j'écoute un petit peu comment il se sent dans la pièce, parce que, voilà, comme pour chez toi, il y a plein de symboles partout, hein, tu vois. Et puis à un moment donné, je l'entends, et puis il dit, ah, mais je le connais. Et puis j'arrive, ah, mais c'est qui? Ah, mais j'étais à Euroville il y a quelques années. C'était une photo de Sri Aurobindo, tu vois. Donc voilà, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. S'ils viennent, Ouais. leur âme cherche autre chose. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que moi, dans ma démarche, maintenant, je me suis un peu affiché dans le yoga intégral. Du coup, je l'assume aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai mon petit talisman que je mets souvent comme ça. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, au moins, on peut en discuter. Mais c'est vrai que pendant 30 ans, moi, j'ai cheminé tout seul et j'étais comme toi, en fait. Tout le monde savait que j'avais une spiritualité affichée, hein, parce que je ne l'ai jamais cachée. Mais personne ne savait vraiment que c'était lié à Sri Aurobindo, la mer, qui sait. Non, le yoga intégral. Non, non. Mais par contre, ça a toujours été présent, effectivement. Ouais. Et j'en reviens un petit peu sur tes débuts, parce que moi, c'est pareil, c'est à l'âge de 22 ans, à peu près 23 ans, que j'ai, pareil, crise existentielle complète. Je voyais le monde tel qu'il était et il me rendait malade, quoi, parce que j'avais l'impression c'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. En plus, en tant que jeune adulte, bon. Et voilà, pareil, une grâce, mon meilleur ami qui vient, qui me donne sur un plateau ma spiritualité. Mais je pense que tu as dû appeler tellement fort, je vois moi, pareil, hein, j'ai appelé tellement fort à l'aide qu'on vienne m'aider que c'est Ah, mais oui, à genoux, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, mais parce que c'est un test pour savoir le niveau d'engagement, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement. Parce que tout comme toi, on est parti à bras-le-corps dans ce qu'on nous offrait, quoi. Ouais. Et ça a suivi un chemin, et moi j'appelle ça les petits diamants ou les petits cailloux qui sont sur le chemin. Et nous voilà maintenant dans cette vie bien ancrée dans le quotidien et dans le concret, mais aussi dans notre spiritualité. Bien sûr, oui, c'est ça. Moi je suis un tempérament assez obsessionnel. C'est-à-dire, quand je suis passionné, il faut que j'aille au bout et au bout et au bout. Donc, du coup, pour la vie ordinaire, c'est pas évident. Ça, c'est sûr que là-dessus, mais ça fait partie du chemin. Enfin, il a fallu attendre des années pour comprendre que ça faisait partie aussi du chemin. Ouais, assumer qu'on est des mutants, hein, tu vois. Donc, il y a quelque chose de pas net, hein, quelque part. Oui, on est d'accord. Et donc, même les compagnes que j'ai eues, soit c'était des personnes qui étaient investies dans une démarche quand même, tu vois, c'était pas possible autrement, hein. Mais même comme ça, ça donnait pas beaucoup de place au désir ordinaire. Oui, j'entends ce que tu veux dire, parce que je pense que tu es quelqu'un d'entier et que tu fais pas les choses à moitié. Et quand tu es rentré dans ta spiritualité, que tu l'as trouvée vraiment, tu l'exprimes dans ton quotidien, parce que c'est la chose la plus importante qu'il y a, en fait. C'est moi, quoi. Tu vois, je suis au plus profond. Donc, voilà, j'ai assumé, si tu veux, depuis quelques années, après une séparation qui m'a beaucoup fait travailler et puis beaucoup fait évoluer, mais c'était juste ce qu'on avait à vivre, cet état de sannyasi urbain. Oui. Tu vois, d'ermite urbain, quelque part. Pour moi, voilà.
tu es en ville, tu habites en ville. Ouais, j'habite en ville, ouais. Et pour moi, c'est important d'habiter en ville, en fait. Parce que pour moi, le yoga intégral, c'est dans le monde. Tu On est vois, d'accord. et à une époque, pareil, quand j'étais dans les espaces du soin personnel, il y avait ce goût de partir voilà, dans un ashram ou d'un monastère, ou même de prendre une grotte, je sais pas, enfin, tu vois, côté ermite. Et puis, c'est OK, moi je comprends très bien les âmes qui ont cette dimension-là. Mais à un moment donné, quand tu touches le plus haut plan et que tu es renvoyé dans la matière, ça te dit non, mais je dois faire quelque chose ici et pas fuir ce monde-là où toutes les âmes sont là finalement. Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis parisien à l'origine Ok. et j'ai commencé le yoga intégral à Paris. Ouais. Alors, j'ai beaucoup voyagé, mais je revenais tout le temps à Paris et puis j'avais des emplois. Je faisais de l'intérim pendant 15 ans et je faisais mon yoga intégral au cœur même du truc, quoi. Génial. Et j'ai appris vraiment énormément de choses. Et puis, la mer m'a emmené à vivre là où je suis maintenant à la campagne parce qu'il fallait que je sois dans cet endroit pour pouvoir créer d'autres choses. Oui. Et ça fait sens, hein. C'est le lieu de mes ancêtres. Il y avait des choses à y voir. Ok, c'est où? Et c'est dans le Cher, en fait. C'est la maison de mes parents, grands-parents depuis 1835. Okay. Et du coup, c'est intense, quoi. Waouh, génial. Ouais. C'est un grand privilège et en même temps, ça m'a fait sacrément travailler. Moi, le Parisien qui débarque à la campagne, c'était pas pareil, hein. Non. C'était toute une aventure. Mais je suis d'accord parce que ce yoga, d'autant plus, hein, avec le karma yoga qui est quand même l'un des éléments très importants finalement de ce yoga. C'est un socle. C'est un sacré socle, hein. On est d'accord que le côté bhakti et le côté jnana sont importants, mais on est quand même là pour être dans la matière dans ce yoga. Actif, oui. Et actif et être dans le faire. Ouais. Et je dois admettre que là, en ce moment, la mer m'a mis à contribution dans le faire de manière bien intense. Donc c'est bien, hein, c'est chouette, hein. Ça m'amène à faire des rencontres et à organiser plein de choses autour du yoga intégral, mais c'est un sacré changement de vie, encore une fois. Oui. Moi, je crois qu'il y a des étapes dans la vie d'un humain, tu vois. Moi, j'ai passé ma mi-temps de vie, la quarantaine, il y a eu une grosse transformation qui m'a amené et je me suis dit, écoute, voilà, il te reste peut-être 20 piges à vivre avec un peu d'énergie, tu vois, et de l'expérience. Eh ben, donne tout ce que tu as pendant ces 20 ans dans la vie incarnée. Et puis, à un moment donné, tu sentiras le moment de t'isoler, et pour aller dans ta forêt et puis de mourir en paix, tu vois. Moi, j'ai une vision différente, tu vois. Ouais. Un jour, je me suis rendu compte que les gens se programmaient pour mourir à 80 ans en mauvaise santé. Oui. Tout le monde me disait, 80 ans, non, ça sera trop vieux, je serai grabataire. Et je me suis dit, mais mince, ils se programment pour mourir à 80 ans en mauvaise santé. Donc, par défi, parce que j'étais jeune à ce moment-là, par défi, je dis, moi, je vais me programmer à 123 ans parce que j'aimais bien 1, 2, 3 et en bonne santé. Et puis quand j'arriverai à 100 ans, de toute façon, je ferai une programmation peut-être jusqu'à 200 ans, quoi. Okay. C'était juste histoire de dire, en fait, quitte à se faire une programmation, autant se faire une belle programmation, quoi. Ah, totalement, bien sûr, oui, je suis en phase avec ça. Ouais. Donc, moi, je suis arrivé, je vais avoir 54 ans dans 28, là, demain, après-demain. Et en fait, je me suis dit, je ne suis même pas encore à la moitié de ma vie. Et rien que de me dire ça, tu vois, je vais toujours nager tous les 2-3 jours, mes 2 kilomètres. Voilà, mon père a fait des marathons jusqu'à l'âge de 65 ans. Il a fait le tour d'Europe jusqu'à l'âge de 75 ans. Et là, à 84 ans, il était en train de faire des plongées, je ne sais plus, en Espagne ou je ne sais trop où. Juste pour dire, tu vois, que c'est un bon exemple. J'aime bien mon père pour cet exemple-là. C'est pourquoi pas, on peut tout faire en fait. C'est juste une histoire de s'entretenir. Et puis surtout ici. Ouais, c'est un tout. Moi, j'ai vachement connecté le réel et l'intention de transformation. Ouais. C'est-à-dire, j'ai vu beaucoup dans des espaces, dans des communautés peut-être un peu New Age, tu vois. Il y a des très belles choses, hein. Oui. Mais il y a une forme de rêverie, tu vois, d'un imaginaire qui n'est pas raccordé au réel, tu vois. Complètement. Et moi, j'ai quand même appris de l'Advaita ce retour à ce qui est. Tu vois, c'est oui, on peut se programmer, on peut faire plein de choses, mais n'oublie pas le réel. Exactement.
Tu vois, C'est ça. sinon, on se crée des imaginaires qui sont trop éloignés du réel et on souffre en réalité. C'est pour ça que j'organise plus rien maintenant et que je laisse faire la mer et je suis les petits diamants sur le chemin. Mais Voilà. pour en revenir à ça, ça me rappelle une phrase de la mère qui disait Mon petit, il faut durer. Il faut durer dans ce yoga. Donc, Oui. s'entretenir, faire un minimum attention à ce qu'on fait, Ah, bien sûr. c'est important, mais pour tout, hein, pas spécialement que pour ce yoga, bien évidemment, mais à partir du moment où on rentre sur ce chemin-là, si on voit la finalité de ce chemin-là, oui, effectivement, il faut durer parce que c'est un chemin C'est intense. intense. Je veux dire, moi, je vois tout ce que la vie m'a préparé pour ce yoga. C'est depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de sport très tôt, tu vois, et du sport de haut niveau aussi, dans les sports de combat, tu vois. Donc, l'aspect combatif, l'aspect du guerrier, tu vois, je sens comment il m'est utile quand je suis face à des obstacles. Ouais. Tu vois, Ah ouais. il y a quelque chose voilà, de Krishna, hein, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Qu'il faut, c'est pas juste être réceptif et laisser faire les choses. Ça nous demande aussi d'aller au feu. Mais c'est intéressant ta manière d'exprimer les choses, je trouve, parce que j'ai cette même sensation d'avoir été vraiment préparé méticuleusement. Chaque chose, chaque événement de ma vie m'a préparé à être qui je suis maintenant. Hmm. Et effectivement, quand on vit les choses dans l'instant, des fois, on aimerait vivre autre chose. Mais quand tu les regardes avec le recul, tu retires rien en fait. Il n'y a absolument aucun événement à retirer de tout ce qu'on a pu vivre. Et elle nous a vraiment préparé avec précision, quoi. Ah, totalement. Je me souviens à une époque où j'étais vraiment dans un gouffre de blessures et je m'en sortais jamais. Et je tombe sur un livre, ça s'appelait Divine blessure. Et à l'époque, dans le niveau de douleur dans lequel j'étais, je ne pouvais pas le voir, ce livre. Bah oui. Mais c'est que des années après, quand j'étais sorti de ça et que je l'ai vu, je fais ah ouais, divine blessure. Et oui, et oui. C'est assez magique à tout ça, je trouve. Ouais. Et du coup, bah alors, comment t'es arrivé au yoga intégral? Eh ben voilà, si tu veux, je suis tombé sur la synthèse des yogas, Ouais. tu Toi vois, donc aussi. voilà, T'as commencé par la synthèse des ouais, yogas. Ah ouais, ouais. ouais, ouais, parce qu'en fait, Savitri, tout ça, ça m'intéressait, mais c'était Oui. trop poétique pour moi, tu Ah vois. ouais. Moi, j'avais besoin de concret, tu vois, d'une structure, bam, 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 bien élaborée, tu vois. Ah ouais. Si tu connais un peu l'astrologie, moi, j'ai Saturne et Mercure en Vierge, donc ça Je connais demande. pas très bien, mais oui, ça, je vois à peu près. C'est une C'est carré, structure, quoi. un mental qui a besoin de fonctionner, tu Ah ouais. vois. Et justement, j'avais besoin de cette nourriture pour ensuite descendre dans les espaces poétiques, tu vois. Et ensuite, j'ai rencontré des personnes qui étaient investies dans le yoga intégral depuis très, très, très longtemps. Pour moi, c'était un peu des pionniers. Si regarde, il s'appelle Natarajan. Oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Natarajan, c'est un ami, hein, c'est vraiment un frère. Ah ouais. Oui, il est venu plusieurs fois à la maison, hein. Donc en plus, lui, il est aussi astrologue, donc il a fait l'astrologie supramentale. Oui, exact. Tu vois, donc moi j'ai connecté ses écrits, on s'est connecté, et il vient des fois ici à la maison, on passe du temps ensemble. Donc voilà, ça a été aussi une nourriture, tu vois, d'avoir ce monsieur hein, qui a quand même voilà, plus de 40 ans de yoga Oui. supramental, tu vois, et avec des expériences significatives. Donc le fait d'être en contact de personnes qui reçoivent la force, Ouais. ben, c'est contagieux. C'est tout à fait. Hein, tu vois, et donc il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai eu une période où je recevais des flots de force sur la tête et je pouvais plus bouger. Tu Ouais. vois, même j'étais en Ouais. discussion avec les gens, je leur disais, écoutez, des fois je vais partir, je vais m'éteindre, mais c'est pas parce que ça m'intéresse Ouais. pas, mais c'est que quand je reçois ce miel-là, c'est tellement divin C'est. que le corps, tu vois, il bougeait plus et il se laissait infuser, tu vois. Euh, Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, j'ai l'habitude de ces descentes, donc je parle à cette force en fonction des besoins de la vie matérielle et Ouais. que là, je lui dis, écoute, là, je peux pas être une semaine en mode réceptif. Il va Ouais. falloir qu'on trouve les... Et donc, souvent, ça vient la nuit ou ça vient dans des espaces où j'ouvre cet espace et j'appelle cet espace. Et Mhm. ensuite, hop, je reviens à l'avant-plan. Tu vois? D'accord. Donc, la synthèse des yogas, oui, effectivement, comme nourriture, c'est puis comme Synthèse des départ. yogas et
ouais. Et puis aussi un livre intéressant, c'est La manifestation supramentale sur la Terre, Oui, complètement. hein, qui est assez sociologique même, je dirais. Ouais, très peu connu. Enfin, on n'en Ouais. parle pas souvent et pourtant Mm. c'est un livre sacrément important. Pour moi, oui. Et bien sûr, La vie divine. Ouais, bah Voilà. oui. Ah oui. Euh, Là, t'avais le package. avec l'agenda de mer, bien entendu, Ouais, pour une autre dimension, hein. bien sûr. Voilà. Ouais. Ouais, bah oui, oui. Donc une belle entrée dans le yoga intégral. Ah ouais, ouais. Et pourquoi ce yoga? Eh ben, ce yoga, ça entrait dans ma démarche d'insatisfaction par rapport aux autres traditions. C'est-à-dire que je voyais en fait la guerre entre les traditions. Ouais. Je voyais en fait comment il y avait une forme d'hypocrisie chez toutes les traditions. Ils disaient oui, oui, tout est un, mais en réalité, tout est deux. Ouais. En réalité, forcément, ma tradition, mon avatar, mon maître, il est mieux, il est mieux, il est mieux, il est mieux. Surtout après les guerres Orient-Occident. Oui. Et puis les voies spirituelles qui n'incluent pas la science. Moi, j'ai une formation un petit peu scientifique, donc moi, j'adore la science. Pour moi, c'est fascinant, c'est une étape divine aussi. Il faut juste la mettre à la bonne place. Complètement. Et donc, il y avait cette idée que, OK, je vois tous ces pôles du réel, un peu comme le plan surmental, hein. C'est-à-dire Ouais. hein, toutes ces divinités qui sont des rayons du réel, mais qui ne sont pas connectées dans l'unité de la réalité. Hein. Mhm. Elles sont quand même compartimentées les unes opposées aux autres. Ouais. Et c'est OK pour un étage de l'évolution humaine. Mhm. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui transcendait et incluait tout ça. Tu vois, et donc je l'ai trouvé dans le yoga intégral, tu Ouais, vois. ouais. Et Donc, même avec le temps, pardon, avec le temps, je me suis rendu compte aussi des limitations du yoga intégral. ouais. C'est-à-dire que Sri Aurobindo même lui disait, hein, j'espère qu'après moi, il y aura des gens qui vont aller plus loin. Hein. Mhm. Il ne Bien disait sûr. pas là, moi j'arrive et puis c'est réglé. Il a ouvert une porte et moi je me sentais en tant que dans cette dynamique-là d'ouvrir d'autres portes, c'est-à-dire par rapport au langage utilisé, l'adapter Oui. aussi aujourd'hui, clarifier les termes et puis peut-être rajouter des éléments que ce n'était pas son époque d'en parler. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. C'est vrai que alors, deux choses. T'as trouvé ce que tu cherchais au point de départ et que tu trouvais jamais, mais ça a ouvert une autre porte qui s'ouvrait encore plus large en fait, Ouais. sur mille autres possibilités qui pouvaient inclure en fait tout. Euh, Oui, parce que vu que j'étais dans ce champ-là d'ouverture, et ce champ, il est exponentiel, tu vois, tu peux tout inclure quand tu es connecté à cette force-là. Il y a plus de zone d'évitement, en fait. Et tu vois les emboîtements avec des forces qui n'avaient soi-disant rien à voir à un certain niveau, c'est tu ça. vois. Ah ouais. Et bon, du coup, quand tu rentres dans cette logique-là, ton cerveau, il commence à être un Pentium 10 000, hein, tu vois. C'est ça. C'est un V8 qui carbure sans fin, tu vois. C'est-à-dire, en fait, j'ai vraiment l'impression d'une mutation. Ouais. C'est-à-dire, en fait, la pensée hyper rapide, hyper complexe, Les systémique. ponts, les liens, les Tac, assemblages voilà. improbables. Comme dans Matrix, tu vois, C'est ça. tout, en 3D, en 4D, en Ouais, 10D. ouais. Et ben, du coup, dès que tu absorbes un pan du réel, il y a l'autre qui arrive. Ouais. Et Tout ensuite, s'intègre, tout tac, s'enchaîne, tout tac, se. ça s'emboîte. Et donc, c'est sans fin. En fait, j'ai l'impression d'être un gros générateur intégratif, Ouais, c'est ça. C'est tu ça. vois, Je comprends. et sur des trois centres, c'est-à-dire la Ouais, tête, le cœur, le corps, c'est ça. tu vois. Ouais. Voilà. Ah, c'est vraiment fascinant C'est ce que j'avais apprécié dans tes entretiens avec Alexandre, c'est cette capacité de poser des mots à des choses très subtiles. Oui, Et, euh, et ça, c'est pour moi, c'est vraiment la marque de vivre. On vit la chose. Si on ah ne vit pas la ouais. chose, on ne peut pas l'exprimer de cette manière-là. Non, c'est impossible. Parce que moi, je parle de l'espace de mon silence. Tu vois, j'essaye de mettre le moins de parasitage mental, du mental inférieur ou du mental physique, tu vois, pour partir de cet espace de silence et laisser parler les mots comme ils doivent être exprimés dans l'instant où ils ont du sens dans l'énergie de la fréquence qu'ils donnent. Complètement. Oui, Tu ouais, vois. tout à fait. Ouais, ça parle. Hmm. Ça me parle aussi. Je fonctionne à peu près pareil. On a des parcours similaires et très différents, mais toi, tu as un côté très jnana et moi, Oui, je fais Bhakta. Donc, oui, oui, euh, oui.
Mais c'est ça qui est drôle, que j'aime vraiment dans ce yoga, peu importe, parce qu'on peut parler avec quelqu'un dans le karma yoga, qui est plus action, et on va se parler et on va se comprendre absolument parfaitement sans avoir besoin de vraiment exprimer les mots précisément ou trouver les vocabulaires. Totalement. C'est intéressant parce que tu vois, moi je suis passé par plusieurs phases. J'ai eu une phase Bhakta très forte pendant 7 ans. Totale dévention, ouverture du cœur maximale, vraiment touché partout, en fusion avec tout, voilà. Et c'était magnifique. Et en même temps, après la vie, poum, elle a fermé ce centre. Elle m'a dit, c'est bon, on va pas en faire plus. Moi, je veux que tu intègres tout. Ouais. Et ensuite, pouf, je suis passé d'un centre à l'autre et j'y reviens, tu vois, au centre du cœur, mais avec une autre tonalité, c'est-à-dire avec plus d'intelligence. Parce que chaque centre, il a ses excès. Tu vois, quand tu es trop dans l'ouvert, tu peux manquer de discernement, de discrimination, de la justesse. Donc le centre mental vient non plus contrer le centre émotionnel, mais l'équilibrer. Et il y a un dialogue entre la tête et le cœur dans le corps. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est important ce que tu dis là, je trouve, parce que selon les voies qu'on va choisir, souvent on est trop dans l'un et on oublie totalement les autres. Tu vois, dans la non-dualité, on est beaucoup là-haut et puis tout le reste n'existe plus. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ce yoga. Et puis comme tu le dis vraiment avec justesse, c'est que la vie, moi je dis la mère, elle m'initie. Ok, moi je suis un Bhakta de base, ok, bon, je l'accueille, c'est comme ça, mais ça ne m'a pas empêché d'explorer les mondes un peu plus élevés. Et puis aussi, j'ai été pendant 20 ans un fabricant de didgeridoo, donc dans la matière, quoi, à façonner même la matière. Et puis à jouer de la musique avec la vibration du son et travailler avec la vibration qui est plus subtile, mais qui reste quand même de la matière. Et puis qui touche la matière en faisant des soins vibratoires et ce genre de choses. Bien sûr, d'accord. Oui, intéressant. Donc voilà, puis moi je suis un passionné de livres, j'ai une grosse bibliothèque. J'ai pareil étudié dans les livres, pas nécessairement en allant pratiquer dans les endroits où il y a la traduction, mais ça m'a permis d'avoir une vision de plus en plus large et d'accueillir toutes les traditions en fait avec ce qu'elles ont de bon à prendre sans les rejeter. Alors le côté dogmatique, bon ok, bon, tu as le droit, si ça t'aide pendant un temps, sois dogmatique, mais ne me l'impose pas par contre. C'est ça. Mais par contre, j'aime discuter avec des gens de plein de traditions différentes parce que c'est riche et c'est fascinant de voir leur point de vue. Exactement. Parce que ça ouvre moi mon point de vue de manière un peu plus large. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a cette phrase de Voltaire, moi, que j'aime bien, qu'on lui attribue souvent, c'est « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. » Ouais, magnifique celle-là. Bah ouais, voilà, c'est vraiment cette vision-là, c'est-à-dire si je tombe vraiment sur quelqu'un que je n'arrive pas à comprendre ou qu'on n'arrive pas à s'entendre, je vais me poser le plus longtemps possible avec lui, parce que je dois l'inclure dans ma vision du réel. C'est important parce que si on est entier dans notre spiritualité, c'est aussi le divin qui est en train de vivre une expérience. C'est ça. Donc, ok, on n'est pas obligé de la comprendre parce qu'on est qui nous sommes avec nos limitations, mais ça reste quand même le divin qui est en train de vivre une expérience. Ça me fait penser à Macron que j'encense ces derniers temps parce que je le trouve fascinant ce monsieur. Parce qu'il n'y a jamais eu un président français qui a poussé les gens dans leur dernier retranchement autant, en fait. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, il provoque des choses tu es obligé d'aller voir à l'intérieur, tu es obligé de voir les choses autrement, quoi. Clairement. Et je sais que quand je dis ça ne plaît pas toujours à tout le monde, parce que... mais en fait, on ne peut que voir le divin, oui. On voit les forces adverses, on voit tout un tas de choses, d'accord. Mais au final, ça reste encore et toujours le divin qui est en train de vivre une expérience, qui a pris un personnage et qui le vit à 100%, quoi. C'est ça, c'est un grand théâtre. Hein. Donc ça permet de relativiser les choses. Alors c'est pas toujours évident. Hein. Moi, je peste encore pas sur plein de gens, hein, mais. Ouais, tu vois, moi ce que j'ai appris avec ce yoga, c'est d'assumer son humanité et sa divinité, c'est ne pas choisir l'un pour l'autre. Ouais. C'est-à-dire d'être personnellement impersonnel. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire assumer l'individualité, pas comme dans les voies un peu non-duelles où il n'y en a plus, alors qu'il y en a plein, mais c'est juste une image mentale, souvent.
mais assumer aussi mon particularisme, ma façon de parler, mes défauts relatifs, quoi, tu vois, et c'est OK. Surtout que, comme tu disais au début de l'entretien, aux yeux du monde, on est déjà des mutants. Donc, on est bizarre dans notre manière d'être, dans nos aspirations, dans notre manière de parler, Bien sûr. dans nos activités. Donc, de base, déjà, c'est plus facile. Une fois qu'on l'assume, après, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est ça. Alors peut-être les gens qui nous regarderont, peut-être sont dans une phase où ils ont des difficultés à assumer qui ils sont. Moi, j'aimerais partager juste ça, c'est que moi, j'ai vécu l'exclusion familiale, j'ai vécu des choses très dures par rapport au monde. Pendant longtemps, on se pose la question, mais pourquoi moi pourquoi tout ça? Moi, j'aimerais une vie ordinaire. Moi aussi, voilà, mes potes d'enfance, ils fondent des familles, ils réussissent dans la matière, et puis moi, je suis là à galérer, etc., parce que j'ai pas choisi cette dimension-là. Mais un jour, en fait, il y a une expérience où il y a quelque chose qui se fait progressivement, où en fait, on pourrait plus revenir en arrière, mais non pas parce qu'on ne le peut pas, mais parce qu'on ne le veut même plus. Ouais. Parce qu'on préfère assumer ce rôle de paria, entre guillemets, ou d'hérétique à plusieurs niveaux, que cette vie ordinaire qui est un étouffoir, quoi. Ouais, Donc voilà, il y a de l'espoir. Ouais, puis il y a de l'espoir. Et puis, tu sais, j'ai constaté il y a 4 ans que on nous avait façonné pour avoir tout un tas d'outils pour vivre ce genre de choses. Oui. Et qu'on était quand même finalement, nous, entre guillemets, dit les parias, des privilégiés dans ce monde-là, justement parce qu'on avait des outils qui étaient très puissants pour pouvoir tenir face à des choses particulièrement déstabilisantes. Et je pense que tu as raison de le rappeler, on a tous une particularité de toute façon. Bien sûr. On veut nous prétendre dans ce monde qu'on peut nous façonner de manière unique, identique, tous pareils. Mais non, en fait, on a tous nos forces et nos faiblesses. Tu as tes forces, tu as tes faiblesses. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. J'ai plus peur de les montrer non plus, mes faiblesses. Elles font partie de moi, elles font partie de mon histoire. Oui. Et puis, en plus, elles font partie des choses qui me rendent plus grand à un moment donné. Une fois que je vois mes faiblesses, ce que j'ai cru être mes faiblesses pendant des années, finalement, quand elles sont se retournées, c'est devenu mes grandes forces. Oui. Et mes particularités, en fait, que je n'osais pas montrer avant, d'un seul coup, mais en fait, ouais, mais ça fait partie de ma personnalité tellement, de mon individualité. Enfin, c'est même, j'irais plus loin, c'est mon être psychique vraiment qui est mis en avant, et ça change beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. Il faut parfois être persévérant et patient, avoir une bonne foi. Ouais. Mais ça vaut le coup, en tout cas. Ça vaut vraiment le coup. Oui, oui, il faut comprendre le processus, c'est-à-dire qu'on part de la dualité, donc on est identifié à une personne, tu vois, à ce fourreau biologique particulier. Ensuite, petit à petit, avec des voies comme la non-dualité ou autre, ça nous aide à revenir au soi, tu vois, à l'unité que l'on est. On peut s'arrêter là et puis se réabsorber dans le tout, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il y a un mouvement qui nous ramène dans le monde, et là, on est en train de créer cette individualité. C'est-à-dire, comme tu le dis, l'être psychique qui vient en avant, et ensuite, on fonctionne sur la base de je dirais, cette personnalisation de l'impersonnel. C'est ça. C'est ça. Hein, qui a sa saveur propre. Ouais. Qui est Emmanuel, qui est Michael, mais sans être l'ego de Michael ou d'Emmanuel. Complètement, complètement. C'est comme une couleur, c'est une texture vraiment spécifique qui nous est propre à nous et qui s'assemble pas facilement. Tu vois, on se connaît pas, on se rencontre et parce que petit à petit, on a ce petit temps de mise à niveau. Et puis après, ben voilà, on se reconnaît, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est cette saveur-là de naviguer entre les mondes, tu vois, de naviguer entre les plans et de tout le temps être en même temps à l'arrière-plan et à l'avant-plan et de danser entre les deux, de ne pas choisir l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un. Ouais. Je pense que c'est à ça qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est dans le yoga intégral. C'est-à-dire, il n'est pas totalement identifié à sa personne comme les gens ordinaires. Il n'est pas désidentifié totalement de sa personne comme les gens dans les voies du soi impersonnel, mais il est entre les deux mondes en permanence, dans cette justesse, tu vois, comme un alchimiste. Hein. Ouais, c'est très bien dit, je trouve. Hein.
c'est toujours un va-et-vient entre ces deux choses. Et je trouve que même au bout d'un moment, en fait, c'est comme si en haut et en bas s'alignaient. Et ouais, enfin, je pense que c'est quand le moi et l'être psychique vraiment s'alignent et que d'un seul coup, ben, on devient entier, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. J'aime bien cette discussion. Ah, moi aussi, moi aussi. Je sens l'énergie qui est là depuis tout à Ah l'heure. ouais, là, c'est ouais, bien agréable. J'essaie de suivre un peu mon fil. Oui, bien sûr. Oui, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que c'est quand même un grand changement. Enfin, pour moi, ça a été un changement majeur dans ma vie au point de départ. Mais il y a eu plein d'étapes, en fait, avec plein des changements de plus en plus incroyables. Et la dernière, là, c'était cet été où j'ai clos mon ancienne vie de fabricant de didgeridoo et de musicien pour me consacrer totalement au yoga intégral, mais tu vois, faire ce que je fais là, faire des rencontres, petit à petit commencer à faire des ateliers, puis des petites choses qui vont bientôt apparaître avec des. J'en parle pas tout de suite, je fais pas trop de gaffe parce qu'on est en train de travailler avec Alexandre sur quelque chose de très chouette. Ben, tu sais d'ailleurs. Ah, la Gazette. Oui, mais chut. Oui. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour en parler et ça va sortir vendredi, la semaine prochaine. C'est un grand projet, il m'a demandé de participer et voilà, c'était super. Et donc, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que la mer m'a ouvert des portes il y a 1 an. J'ai suivi le chemin. Ça a créé cette chaîne Mère Divine. J'ai jamais rencontré autant de sadak et de sadika de toute ma vie. Moi, j'étais 30 ans dans ma grotte, entre guillemets, à faire mon chemin tout seul. Et là, d'un seul coup, j'ai été à droite et à gauche. Je fais des rencontres comme toi. Donc, ouais, c'est un grand changement. Je ne sais pas encore tout à fait où ça mène. C'est le tout début. Hein. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est puissant ce que tu partages parce que, tu vois, là, il y a 2 semaines à peu près, j'ai amené des gens au Maroc pour faire une retraite spirituelle. Et moi, j'utilise un outil qui est vraiment très, très intéressant pour ceux qui s'intéressent au yoga intégral. C'est ce qu'on appelle la spirale dynamique. Oui. Voilà, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Et ce que tu décris, c'est vraiment le passage d'un palier à un autre, c'est-à-dire du même jaune systémique, c'est-à-dire individualiste qui s'est extrait du premier palier allant du chasseur-cueilleur au groupe New Age, on va dire, tu vois, et qu'en fait, il a vu les limitations de tout ça, et il est allé dans son chemin de manière isolée pendant des années, et puis maintenant, il passe au même turquoise, qui est un même social. Donc, en fait, c'est une alliance de personnes qui sont dans une vision intégrale. Donc, quelque part, moi, je vois dans ce que tu me dis que tu as eu ton parcours initiatique pendant 30 ans, et là, maintenant, tu as passé un palier, et c'est important qu'on fasse communauté. Là, pour moi, c'est le leitmotiv actuel, dans les énergies actuelles, c'est se regrouper, faire, comme tu dis, faire communauté, mais ça va même au-delà, en fait. Ce que je vois, certes, c'est un regroupement, notamment, en l'occurrence, ce que je fais là, moi, c'est un regroupement autour du yoga intégral, qui s'élargira très certainement, mais ce qui m'est demandé, c'est pour le moment autour du yoga intégral, et c'est pas que pour se regrouper, c'est pour commencer une action commune. Parce que se regrouper, c'est une chose, c'est bien, hein, parce qu'on partage, on échange comme on le fait là, mais on en revient toujours au karma, hein, yoga, hein, on est là pour ça, quoi. C'est ça. On est là pour agir, être dans le faire. C'est ça. Et moi, j'ai fait longtemps tout seul mes didgeridoo, hein, et là, ce qui m'est demandé, c'est on regroupe les gens, on fait des psychic storming, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est pas mal. et on voit ce qui émerge. Et ce qui va émerger, c'est une action. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est une action d'un groupe, mais en conservant chaque individualité. C'est-à-dire, c'est pas un qui dit alors moi j'ai une idée, on va faire les choses comme ça. Tu sais comment on fait toujours habituellement. Il y a une idée qui émerge du commun. Et chaque individualité, chaque être psychique avec son essence propre et ce qu'elle est réellement, va mettre en action cette idée. Chacun à sa manière, à sa manière propre. Alors c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a jamais été formé, éduqué comme ça, et pourtant ça vibre fort en fait cette manière de faire et d'être.
Ouais, c'est très juste. Ce que tu décris là, c'est vraiment pour moi la façon de faire communauté de ce niveau turquoise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la communauté intégrale, qui est très différente de la façon de fonctionner du même verre, par exemple, qui est plutôt communautaire, égalitaire, mais on passe des heures à demander les besoins de chacun et ça n'avance pas. Là, par contre, on n'a plus besoin de papouilles parce qu'on a pris le temps de s'aimer soi-même vraiment. Voilà, Et donc, il y a un côté en même temps très pragmatique, c'est ça, tu vois, et en même temps, il y a une justesse dans la connexion du pragmatisme de chacun. c'est ça. Tu vois, on n'agit plus pour guérir un moi blessé, mais pour soutenir une force qui nous dépasse. C'est ça, c'est ça. Et du coup, en fait, nos individualités, elles ont un parcours de vie. On a des compétences en plein de choses. On s'est parfois spécialisé dans un truc, mais autour de ce truc, on a plein de compétences. Bien sûr. Et quand on fait ce genre de psychic storming, il y a une idée qui émerge, et d'un seul coup, ah ben moi je suis capable de faire ça, ah ben moi je peux faire ça, moi je peux faire ça. Ok, il n'y a pas besoin de dire bon comment quoi, non, chacun commence à se mettre dans l'action et ça avance. Total. C'est un peu ce qui s'est passé avec Michael. Je lui ai parlé du projet. Hop, tac, tac, tac. Et ça y est. Alexandre? Alexandre, ouais. C'est parti, quoi. C'est lancé en 15 jours. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que voilà, ça montre vraiment une différence de tonalité de communauté. C'est-à-dire que c'est une manière de fonctionner. Il faut avoir une certaine maturité émotionnelle, intellectuelle pour entrer dans cette démarche-là. Donc c'est ouvert à tout le monde, mais ça permet de voir un petit peu où on se situe. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est très enrichissant et ouais, c'est déstabilisant aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Ça va très vite. Ouais. On voit aussi les actions de la mère qui met tous les petits diamants sur le chemin pour te dire tiens, c'est par là. Mmh. Mais ouais, c'est très intéressant. La mère et du père, hein. Oui, bah oui. Moi, je suis. Si tu as écouté un petit peu 2-3 vidéos, non, mais moi, pas de souci. c'est ma manière de fonctionner parce que ça fait 30 ans que je me mets au pied de la mer. Oui. Mais voilà, tu as cette tonalité. Tu as cette tonalité, vraiment, moi, ce que je sens dans l'énergie qui est très belle chez toi, c'est ce Bacta. Et l'énergie d'amour, Bacta, c'est plutôt lié à la mer. Oui. Hein. Moi, j'ai travaillé avec la mère des années, elle m'a beaucoup aidé. Et plutôt, c'est l'énergie du père, moi, qui est venue. Ah, ouais. C'est-à-dire l'énergie de la structure, de l'autorité saine. Ah. Tu vois, parce qu'on a besoin de réparer aussi l'image père. Parce qu'elle a été pas mal dévoyée par un patriarcat un peu nocif, tu vois. Et on a besoin, aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec des hommes pour l'aider à retrouver une masculinité saine, tu vois. Et voilà, l'image du père, c'est vraiment incarné en moi, avec cette bienveillance, mais cette non-complaisance aussi, tu vois, qui dit les choses, qui est direct, qui va taper, mais avec amour, mais pour aider la personne à s'autonomiser et à se verticaliser, tu vois. Donc, je pense c'est intéressant que chacun a des tonalités qui nous sont proches, tu vois, et on va déployer des fragrances du divin différentes, tu vois. Complètement. Et ça, c'est important de... J'essaie d'y venir de plus en plus parce que, bon, ma chaîne s'appelle Mère Divine, donc bon... Mais c'est très bien. Mais Mère et Sri Aurobindo se sont donnés au divin. Voilà. Et donc, tout est possible. C'est bien, je le rappelle régulièrement parce que Mère et Sri Aurobindo se sont donnés au divin. Et la Mère divine, c'est venu après, quoi. Bien sûr. Donc, le divin, la Mère divine, pour moi, ça reste toujours la même chose. Bien et sûr. Puis, dans ce que tu dis, il y a Mahakali qui est un petit peu comme... voilà. Elle est amour, mais allez, on y va. On ne plaisante pas. Et puis, être trucide, si nécessaire, de trucider, quoi. Voilà. Moi, c'est une énergie un peu... même de Shiva, tu vois, hein, c'est-à-dire, moi, j'ai pas peur d'aller dans une forme de folle sagesse, des fois, et de faire des choses qui révoltent, tu vois, mais parce que je sais qu'il faut ça pour un insight. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et que des fois, une bonne claque, ça réveille. À l'époque, moi, j'appelais ça physical reality check. Je la garde. Oui, totalement. Moi, je sais que j'ai beaucoup évolué grâce à l'amour de la mère et gratitude infinie, mais j'ai aussi beaucoup évolué devant la confrontation. Ouais. Tu vois, qui éclate cette petite complaisance infantile
tu vois, et qui te redresse, en fait. Tu vois? La mère, puis surtout, plus tu avances sur le chemin, plus elle est exigeante, quoi. Enfin, Voilà. elle va te faire vivre des trucs. Ouais, mère, là, franchement, ça grince un peu fort, quoi. Ouais. Et ouais, mais du coup, en fait, c'est une évolution en accéléré, quoi. Enfin, c'est des bonds incroyables. Total. Si tu accueilles, si tu acceptes Voilà. de te confronter à la chose. Si tu n'acceptes pas, bon, après, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, oui, c'est exigeant. Hein. Et plus tu avances, faut pas. Enfin, on découvre des choses merveilleuses, on lâche prise, on découvre la paix, l'amour, plein de choses, certes. Mais en même temps, en parallèle, il faudrait être un sacré guerrier pour pouvoir continuer, quoi. C'est ça. Tu vois, merci d'ouvrir cette porte parce que au stage à la retraite que j'ai donné, il y avait des gens qui avaient un certain chemin, mais bon, petit chemin, on va dire, et qui se croyaient presque déjà arrivés, tu vois. Et bon, combien de fois on est tombé là-dedans. Et puis moi, je voyais, waouh, mais tu te rends pas compte de ce qui te reste, quoi. Et encore. Et donc, à un moment donné, tu vois, l'énergie du père qui remet à sa place. Mais par amour, parce qu'il sait très bien que si l'enfant il se croit déjà arrivé, il va se prendre une grande claque de la vie. Tu vois. Et donc là, remettre à sa place, on a fait certains rituels un peu chamaniques que j'ai appris et qui les a vraiment remis à plat. Tu vois, et de leur dire, alors, elle est où ta présence? Hein? Regarde, tu flippes, tu as plein de peur, tu as le petit qui pleure en toi, la petite fille. Regarde, il ne reste plus rien de tout ce que tu as affiché quand tout allait bien. Et donc, imagine-toi, si à peine je te bouscule un peu, tu tombes là, quand tu vas être au contact de forces immenses, tu vas exploser. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est que petit à petit, plus tu avances, plus tu es en contact avec des forces, et des deux côtés, hein, divines et antidivines. Oui. Et que là, tu as intérêt à être clair. C'est ça. Il vaut mieux tout de suite être prêt, de savoir quelle est la préparation que je dois avoir, plutôt qu'être face à ces forces-là et partir dans un asile psychiatrique. Hein. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Voilà, on a tous eu des périodes où les forces adverses, elles nous ont titillé grave. Hein. Ouais, puis bien. Hein. Bon, après, il y a des petites techniques. Hein, d'ailleurs, pour les gens qui regardent, hein, allez regarder sur la chaîne, certainement sur la tienne, parce que j'ai découvert hier que tu avais une chaîne. Donc oui, ça fait longtemps que je n'ai pas posté, mais oui. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes petites choses à aller voir, justement des manières de faire, des protections et des choses qui font que... Enfin, moi, j'en reparle toujours, mais la mère divine m'a protégé depuis toutes ces années parce que c'était ce que j'ai trouvé de plus haut. J'ai pris le plus haut que j'ai trouvé en me disant, de toute façon, c'est l'énergie la plus puissante dans la manifestation. Bien sûr, bien sûr. Donc, non, mais tu as bien fait. Alors, moi aussi, je demandais la protection, mais comme moi, tu vois, j'ai un petit côté emmerdeur. Tu vois, ma grand-mère, elle m'appelait la mouche du coche. Tu vois, c'est la mouche, elle arrive là, tu la chasses là, elle revient là, tu la chasses là, elle revient là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai dit, écoute, je veux plus de ta protection pendant un temps. Parce que je veux le faire tout seul. Ouais, je comprends. Tu vois, parce que c'était encore un transfert de ma mère maternelle biologique dans cette mère-là. Tu vois, encore vouloir être un petit avec la mère. Et il dit, non, moi, je veux être un grand. Ok, maman, merci, mais moi, je veux être un grand. Et pendant quelques temps, j'avais pas de protection et j'ai affronté ces forces-là. C'était très dur, tu vois. Mais en même temps, waouh, je me suis redressé. Eh oui. Tu vois, donc ça dépend. Il y a des phases où faut voir un peu la justesse de la demande. Tu vois, est-ce que c'est une demande, est-ce que c'est pas une réparation du fait qu'on n'a pas eu de protection enfant avec notre mère physique? Et moi, j'ai réparé des choses avec ma mère physique par rapport à la mère divine, hein, tu vois. Mais puis à un moment donné, je veux dire, c'est bon, tu m'as assez couvé. Tu vois, tu m'as assez couvé. Laisse-moi aller tout seul et supervise au cas où, quoi. Voilà. C'est vraiment très intéressant ce que tu viens de dire là, je trouve. Et ça me montre, pour ma part, là où j'en suis, que elle est protectrice, mais par contre, elle y va, quoi. Dans ce qu'elle demande. Elle sait que maintenant, c'est bon, ça peut tenir la route. Donc, elle a testé. On envoie maintenant. Allez, on envoie du lourd, t'es prêt? Et moi, je dis, ouais, t'es sûr? Ouais, t'es prêt. Allez, on y va. Bon, d'accord. Mais c'est intéressant ce que tu exprimes là. Vraiment. Tu vois, c'est intéressant aussi de voir un peu quelle mère on a eu dans cette vie.
tu vois, le tempérament de notre mère. Ouais. Mais moi, je sais que j'ai pas eu une mère-mère. J'ai eu une mère plutonienne, c'est-à-dire, oh, tu vois, qui te détruit, mais pour te reconstruire, tu vois. Même avec tout l'amour qu'elle a, mais puissant. Ouais. Moi, Ouais. une mère Mahakali, en fait, hein. Ouais. Voilà. Et c'est à un moment donné que j'ai dû réparer mon enfant intérieur. Et quand dans cette partie-là, qui avait besoin de tendresse, qui avait besoin de ce moelleux maternel, et là, j'ai demandé à la Mère divine Ouais. d'être ma mère. Et donc, je Ouais. ressentais sa tendresse et ça m'a aidé à réparer. Tu vois, l'enfant intérieur, maintenant, il est dans un endroit bien au chaud et il se sent protégé parce que je suis un mère une mère et un père pour moi. Eh, bien sûr, Tu complètement. vois? Ah ouais, t'es complètement équilibré. C'est ça que je fais dans les accompagnements. En fait, la plupart du temps, moi, j'aide les gens à, on va dire en termes de yoga, Ida et Pingala équilibré, tu vois. Mais en fait, c'est reconstruire une image père positive et une image mère positive en soi. Ouais. C'est le préalable à la connexion à des forces plus grandes. Voilà. Ça tombe bien parce que je vais te demander justement que tu nous parles un petit peu de tes activités. Oui. Euh, Parce que je t'ai découvert moi avec Alexandre, mais hier quand tu m'as envoyé les liens de tout ce que tu fais, j'ai regardé rapidement. Je me suis dit bon, j'aurais pas le temps de préparer bien comme il faut. Du coup, j'ai dit je verrai après. Mais ça a l'air vaste. Si tu as envie de prendre un petit instant Oui, avec pour en plaisir. parler. Alors, c'est vrai que ben, mon approche elle est à l'image de mon chemin, multidirectionnel, mais il y a quand même une ligne que j'ai pris le temps de poser les choses. Bon, je travaille sur 4 axes vraiment importants pour moi. Il y a un axe que j'ai appelé l'art d'être soi. Dans cet art d'être soi, c'est un travail sur l'individualité. Et dans cette partie-là, il y a 4 sous-parties qui est un travail de thérapie pour guérir les blessures de l'enfance, parce que de mon point de vue, il faut régler ce problème-là avant de monter un étage. Voilà, fondamental. Sinon, on construit sur des sables mouvants. Ensuite, il y a un travail sur développer les talents de la personne, parce qu'elle a aussi sa place, la personne. Donc, c'est du coaching traditionnel, professionnel ou personnel. Ensuite, il y a un travail, ce que j'appelle l'approche transpersonnelle, c'est-à-dire comprendre un petit peu les influences karmiques, énergétiques qui ont présidé à l'incarnation. Donc là, j'utilise l'astrologie, par exemple, le symbolisme et la mythologie grecque. J'aime beaucoup ça, parce qu'il y a beaucoup de compréhension là-dedans. Et après, il y a la dimension spirituelle, qui est la démarche, alors pour amener les gens à faire l'expérience de l'unité non duelle, hein, pour faire l'expérience du soi. Ouais. Et ensuite, s'ils sont à ce niveau-là et qu'ils ont une envie, les ouvrir au yoga intégral à mon niveau. Ouais. Voilà. Ça, c'est ça la première partie, c'est travail sur soi avec soi. Ouais. Voilà, ça c'est fondamental. Ça c'est le socle. Ensuite, il y a une autre partie qu'on peut aussi prendre à côté, qui est l'art d'être ensemble. Donc là, c'est plus pour ce qui est la relation. Donc il y a un travail sur la relation interpersonnelle, c'est-à-dire comment entrer en relation de manière harmonieuse, assertive en même temps, apprendre à s'affirmer en relation tout en étant bienveillant, donc un travail avec la communication non violente et d'autres outils. Un travail sur le couple, que j'ai appelé vraiment le couple alchimique, parce que pour moi c'est vraiment l'avenir, et c'est un tel bordel les relations hommes-femmes aujourd'hui. C'est clair. Ça, c'est peu dire. Voilà, donc il y a un gros chantier là, à mon avis. Donc, travail sur le couple à tous les niveaux, que ce soit du niveau relationnel ordinaire, même la spiritualité et la sexualité sacrée, hein, le tantra, tu vois, qui paraît important aussi de spiritualiser cet espace de la relation. Et il y a un autre aspect que j'ai appelé nouvelle humanité, voilà, qui est inspiré d'outils comme la sociocratie, c'est-à-dire comment travailler l'intelligence collective. Donc ça, c'est un travail que je fais avec des groupes, en entreprise aussi, avec des managers et des équipes. Comment travailler l'intelligence collective? Ça, c'est passionnant, c'est ce qu'on est en train de faire en fait. Oui, complètement. Voilà, donc ça, c'est mon deuxième volet. Après, il y a un troisième volet qui s'appelle l'art d'être un homme. Oh. Voilà, bon, avec toutes les guillemets, mais l'art d'être homme, pour moi, parce que j'ai vu comment le désespoir de mes frérots, aujourd'hui, parce que pour des raisons historiques, énergétiques, shaktiques, le féminin revient depuis les années 60, tu vois, et c'est très bien. Ouais. Mais en même temps, il revient aussi avec tout le poison mémoriel du féminin.
c'est toutes les blessures accumulées, et puis l'ombre du féminin qui existe comme l'ombre du masculin. Bien sûr. Et donc, ces hommes-là, ils sont confrontés à ce poison-là, ils ne se trouvent plus vraiment leur place, ils n'arrivent plus à se repositionner, soit ils deviennent hypersensibles, et puis ils perdent un peu de leur masculinité, ou carrément ils fuient, ils se bloquent, et ils ne veulent plus entendre parler des femmes. Et donc, comment les aider justement à avoir un plan de la physiologie subtile de l'homme, comprendre en fait aussi au niveau biologique comment on est structuré, différent de la femme, Ouais. et qu'on a une évolution de millions d'années qui nous a câblés d'une certaine manière. Ça n'a pas oublié d'où on vient en tant qu'animal hein, aussi. Et voir un peu comment on peut créer l'homme intégral. Oui, Voilà. intéressant. L'homme en termes de masculin. Voilà, parce Ouais. que, en tant qu'homme, je peux parler de ça, et il y a des femmes qui font d'autres travails avec les femmes. Tu vois ? Complètement. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois piliers de ma voix. Et puis il y a une quatrième pilier qui est en développement, c'est plutôt la démarche artistique, c'est-à-dire l'art d'être créatif ou de créateur, où là, moi j'ai un passé un petit peu artistique aussi, autour du théâtre conscient, mettre en scène nos problématiques, les constellations familiales, les danses spontanées, les danses chamaniques, voilà, qui peuvent aussi remettre un peu du mouvement dans le corps et le cœur. Voilà, en gros. Wow. Mais tout ça, vous pouvez trouver ça sur le site et me contacter éventuellement. Super, puis je laisserai en description tous les liens et une petite description, comme ça permettra à tout le monde de pouvoir venir te rencontrer. Avec plaisir. Ouais, c'est aussi ça qui est important. Mais disons que ouais, c'est beau ce que tu as créé quand même. Hein. Ouais, ça a mis du temps, hein, tu sais, ça a mis 20 ans. Voilà, H24, 7 jours sur 7. Ouais, je connais. Voilà, donc c'est un peu voilà, ce que j'offre à mon niveau à ceux qui veulent évoluer sur leur chemin. Ouais, moi j'invite les gens à venir te voir parce que c'est vraiment, ça a l'air riche. Et puis bon, tu vois, ça fait 1 heure qu'on discute là. C'est super agréable, quoi. C'est le genre de conversation qu'on peut faire durer longtemps. Mais on aura peut-être d'autres occasions, de toute façon. Avec plaisir. Moi, tu sais. Avec grande joie. Moi, c'est un privilège de pouvoir parler de tout ça et de toucher des personnes, voilà. Ouais, puis bon, j'ai des petites idées pour des nouvelles rubriques sur la chaîne, en mode conversation, tu vois, on se fait une petite visio, on discute. Un peu comme là, mais j'ai pas de ligne directrice, on va mettre un titre et puis donc on va faire ça avec, je vais proposer à Alexandre, il y a Cyril qui fait aussi des vidéos avec moi sur la chaîne. D'accord. Et puis quelques autres personnes potentiellement. Peut-être tu connais Diksha. Ah oui, Diksha, ouais. Je lui ai proposé, donc on verra ce que ça va donner dans les temps futurs. Tu peux contacter Natarajan aussi. Ah, ça serait chouette, ça. Ouais, contacte-le. Alors, bon, il a des petits problèmes de santé, mais là, je pense que ça va mieux. Tant qu'il est encore sur Terre, voilà, ça pourrait être intéressant hein, que tu l'écoutes dans son parcours. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais, là, il y a de quoi faire. Je pense que 2 heures, 3 heures, ça peut... Ouais, tu fais plusieurs épisodes, quoi. Ouais, je crois, Mais non, ce serait super que tu puisses l'interviewer, parce qu'il n'y a pas d'interview de lui sur Internet. Il y a des vidéos qu'il fait, lui, sur sa chaîne, mais là, ce serait bien, waouh. Tu vois, en mode comme ça, c'est sympa, parce que ça permet de te laisser la parole sur ton propre parcours. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment important, parce que ça montre que le yoga intégral, c'est pas une voie figée. Elle prend plein de formes. Tu vois, ce que je trouve beau dans ce que tu viens d'exprimer, dans ton parcours et dans ton activité, c'est que tout ton parcours a préparé ton activité. Oui. Et c'est du yoga intégral, complètement, bien sûr, avec 1000 couleurs. C'est ça. C'est cette plasticité du yoga intégral. Et je pense que ça fait partie d'un besoin du temps qui est énorme. Je trouve que ça me donne plein de pistes très intéressantes, cette conversation. Merci. Écoute, avec plaisir, Emmanuel. C'était un plaisir de passer ce temps avec toi. Ouais, je vais te poser une petite dernière question, parce que j'aime bien celle-là, parce que moi, je suis le passionné de livres. Est-ce qu'il y a tu en as parlé déjà, mais peut-être qu'il y en a un autre, hein, un livre de yoga intégral, Mère Satprem Shikhar Aurobindo, ou peut-être même un disciple, qui t'a vraiment marqué? Alors, il y a un livre, attends,
Regarde. Si je l'ai là, parce que j'en prête pas mal. Alors, peut-être pas marqué, mais un livre intéressant. Alors, je ne l'ai plus là, j'ai dû le prêter, excuse-moi. Ça s'appelle La pratique du yoga intégral. Ah oui. Et donc, c'est un disciple, hein, je crois, d'Auroville, hein, un hindou, qui vraiment décrypte toutes les pratiques quotidiennes possibles à avoir si on veut pratiquer le yoga intégral. Attends, je vais le noter, celui-là. Ouais, pratique du yoga intégral. Attends, c'est bizarre. Est-ce que je l'ai prêté ou pas? Attends, je regarde quand même. Si je ne l'ai pas là. Tac, tac, tac. Ah ben non, c'est bon, je l'ai. Voilà. Je l'ai. Ah oui, comment pratiquer celui-là, Mukherjee. Je l'ai trouvé vraiment super intéressant, celui-là aussi. C'est vrai, bon, celui-là, je trouve assez intéressant parce qu'il est pratique et didactique. Pour ceux qui s'intéressent plutôt à la psychologie, au lien entre la psychologie et le yoga intégral, moi j'ai bien aimé celui-là pour ceux qui sont thérapeutes. Ah oui. Oui. Aurobindo. Ah, intéressant. Tu vois. Et ensuite, un autre livre. Attends. Tac, tac. Alors, c'est un livre un petit peu, comment dirais-je, assez rebelle. Ouais. D'une personne qui doit exister encore et qui était engagée dans le yoga intégral, mais bon, qui est assez sulfureux. Il ne faut pas en parler trop à Natarajan parce qu'ils étaient un petit peu... Ah, je connais. Voilà. Je suis pratiquement sûr que c'est lui. Solaris. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît Solaris quand même. Ah, mais moi, on était en lien à une époque, tu vois. Ah, c'est vrai qu'il est... Alors, dans le genre, justement, père qui te secoue bien comme il faut. Avec plus ou moins d'éthique. Oui, voilà. Voilà. Mais on peut dire ce qu'on veut du bonhomme, on peut le détester, il n'y a pas de problème, et il n'est peut-être pas net sur certains aspects, mais en tout cas, intéressant, la pertinence intellectuelle et le fait qu'il a quand même allé rencontrer plusieurs personnes de certaines filières spirituelles et les a un peu poussées dans leur retranchement. Ouais. Et pour ceux qui sont un peu guerriers, c'est intéressant. Ouais, ben tu vois, Solaris, c'était il y a 33 ans à peu près. Ouais. Il faisait des conférences à Paris. Ok. Bah oui. Et mon meilleur ami Franck, qui m'a fait découvrir le yoga intégral, allait le voir tout le temps. Il me disait, ah, j'adore. Les gens, ils arrivent, ils sont comme ça, ils repartent. Ouais, intéressant. Ouais, ben, merci pour ces 3 livres un peu inédits. Justement inédits parce que c'est vaste, hein, le yoga intégral au niveau du livre. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Juge. Ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit quelque chose. J'étais allé le rencontrer. Il habitait à l'époque à Avignon. Donc lui, il était dans le yoga intégral. Puis après, il a touché une autre énergie, donc qu'il appelait la lumière de grâce. Ah oui, je l'ai rencontré à Paris, je crois. Il y a longtemps aussi, ça. Voilà. Donc, bon, lui, il a un blog. Il y a pas mal de choses aussi intéressantes. Hein. C'est toujours bien d'aller voir un peu les tonalités différentes. Attends, je pense que j'ai pas un autre. Ouais. Bon, après, c'est un livre qui est pas mal, mais bon, il doit être connu celui-là, mais c'est pour les débutants ou ceux qui cherchent un peu à définir un petit peu les choses. Moi, j'ai bien aimé celui-là, très simple, Être psychique. Ah, bah oui, mon classique personnel. Voilà, pour moi, il est assez essentiel. Hein. Ouais, je vais faire une revue de livre dans très peu de temps parce que, en fait, ce que j'aime vraiment dans ce bouquin-là, c'est que on va comprendre l'être psychique. Ouais. Parce que ça fait quand même l'un des éléments très importants du yoga intégral. Ouais.
Et tu sais, quand j'ai découvert au tout début, je me suis dit, ah, mais moi, je veux ça. Hmm. Et pendant des années, j'ai creusé, essayé, mille choses et mille choses. Après, j'ai compris que ça fonctionnait autrement, mais euh, très bon bouquin, Ouais, effectivement. moi je pense que c'est une bonne base voilà, pour définir un petit peu qu'est-ce que l'être psychique et où il veut en venir, hein. Parce que des fois ça peut paraître un peu flou. Oui. Donc je regarde si j'ai pas d'autre chose. Ah si, si, tiens, ça c'est pas mal ça. Ça, alors, ça a l'air tu vois, bon, regarde. Incroyable, je connais pas ça. Alors ça c'est exceptionnel. Moi qui adore la mythologie grecque et l'astrologie, c'est Claude de Varenne. Claude de Varenne, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé dans le yoga intégral. D'accord. Et justement, il a fait plusieurs tomes où il fait le lien entre les divinités grecques et les états psychiques du yoga intégral. Ah bah merci de me faire découvrir ça pour une Tu fois. vois, je sais pas, tu vois, par exemple, là, si je prends au hasard Aphrodite, tu vois, la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, hein. Ouais. Donc, Aphrodite en nous, elle est l'appel en nous à l'union sous toutes ses formes qui passe de la pureté à l'extase et à l'équanimité. Donc, tu vois, il fait le lien, en fait, entre les différents plans et les différentes déesses grecques, dieux et Ah déesses grecques. super. Ah ouais, intéressant. Bah Ouais, merci, celui-là voilà. je le note aussi. Il y a 2 tomes, hein. Ok, super. Eh ben écoute, hein, très enrichissant hein, Eh cet ben, avec entretien. plaisir. Merci beaucoup. Si on peut transmettre, on transmet. Eh oui, c'est important. Les livres, pour moi, bah, tu sais, c'est ce que tu expliquais au tout début. Tes 2 premiers maîtres, tu les as jamais rencontrés. Ouais. Pareil, moi j'ai 2 maîtres, Mère et Sri Aurobindo. Mm. Je suis né en 1970, donc j'étais un petit peu jeune pour encore rencontrer Mère. Mais du coup, ça n'en est pas moins, je ne les ai jamais rencontrés, mais ce sont mes maîtres. Et bien sûr. Et ils sont devenus mes maîtres à travers les livres. Oui, et puis tu sais, quand on connecte un livre, il y a l'énergie de la personne qui est là, hein. Voilà, complètement. Donc, il n'y a pas de Exactement. distance. Hein, hein. Eh ben, en tout cas, merci infiniment pour ce super entretien. Avec plaisir, Emmanuel, vraiment bien. Ouais, je pense qu'on aura d'autres occasions de refaire des bonnes discussions comme ça parce que c'est super enrichissant et pour toi et pour moi Ah oui, et pour les gens qui regardent. bien sûr. Écoute, quand tu le sens, tu me Ouais, contactes et on y va. avec grande joie. Eh ben, Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate.